yiking. Tout d'abord, il faut savoir que le yiking est un art divinatoire. La divination se fait traditionnellement à l'aide de tiges d'achillée. On utilise aussi régulièrement des pièces de monnaie. L'objectif est de tracer à l'aide de plusieurs tirages successifs un hexagramme, c'est-à-dire un ensemble de 6 traits. Les traits peuvent être continus ou discontinus. Chaque tirage successif donne un résultat parmi ces 2 choix. On effectue donc 6 tirages pour tracer 6 traits. Chaque trait représente le yin ou le yang. Plus précisément, un trait continu représente le yang, un trait discontinu le yin. Chaque trigramme représente un élément naturel. Par exemple, un trait yang, puis un trait yin, puis un autre trait yang représente le feu. 3 traits yin représentent la terre, 3 traits yang représentent le ciel. Un hexagramme est composé de 2 trigrammes. Il existe donc 64 combinaisons possibles. Le texte initial est composé pour chaque hexagramme d'une sentence générale ainsi que d'une sentence pour chacun des traits composant l'hexagramme. Voici un exemple de sentence. Pas encore franchi. Prospérité. Le renardeau s'approche pour franchir le fleuve, trempe sa queue sans lointain profit. Il s'agit de l'hexagramme 64. Oui, les sentences sont hermétiques pour un non-initié. C'est pour cela qu'il y aura des commentaires ultérieurs. Pour le même hexagramme, chaque trait possède sa sentence. Voici celle du 5e trait. 6 en 5e position, présage de félicité, sans regret. Halo du gentilhomme, avoir confiance, félicité. 6 signifie une ligne discontinue, 9 une ligne continue. Les lignes sont lues de bas en haut. Ce texte initial est enrichi de commentaires. Ceux-ci sont nommés les dizaines et font désormais partie du corpus. Exemple. Pas encore franchi, prospérité, se plier et ainsi atteindre la moitié du parcours. Le renardeau est proche de franchir, il n'émerge pas encore de cette moitié. Tremper sa queue, sans lointain profit, sans continuité, il n'y a aussi pas d'aboutissement. Quoi qu'inapproprié à la situation, s'affermir et plier est aussi ce qu'il convient de faire. Voilà, c'est le commentaire du 64e hexagramme que nous avons vu il y a un instant. Vous remarquerez que ces commentaires permettent de clarifier un tant soit peu un texte très hermétique. Voici un autre des commentaires sur le même hexagramme. Le feu est situé au-dessus de l'eau, pas encore franchi. De par son attitude attentive, le gentilhomme distingue les choses et les positions où elles résident. Voilà.